بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنستكمل قراءتنا للبحر الرائق في الزهد والرقائق للشيخ أحمد فريد حفظه الله تعالى. Continue donc avec notre livre Al-Bahr al-Ra'iq fi az-Zuhd wal-Raqa'iq de Cheikh Ahmad Farid. وما زلنا في باب الإخلاص. Et on est toujours avec cette pureté de l'intention. Qu'est-ce qu'on avait vu la semaine dernière? On a parlé de quoi? On avait parlé déjà précédemment de ta'rif, l'ikhlas, n'est-ce pas? La définition de l'ikhlas, de cette pureté d'intention, de cette intention pure pour Allah. Et le cours précédent portait sur quoi? Globalement, sur le fait qu'il fallait avoir pour but et dans le cœur rechercher quoi? Rechercher Allah, à viser Allah subhanahu wa ta'ala dans nos actes, à travers les actes d'adoration notamment. Et on avait parlé, il ne faut pas oublier que pour l'instant on a parlé surtout et principalement des actes d'adoration, pas des actes du quotidien. Un petit peu, on a abordé le sujet, mais on était principalement focalisé sur les actes d'adoration qui doivent être exclusifs à Allah. Et on avait dit qu'il fallait donc avoir en vue Allah et quoi d'autre? Al-Akhirah, le jour du jugement, la vie future. Donc, on vise, on a le croyant qui veut purifier son intention, il doit avoir cet objectif-là. Donc, l'objectif c'est Allah et sa rencontre avec son Seigneur. Donc la vie future. Et c'est pourquoi il doit se remettre en question à chaque instant, en fouillant au plus profond de lui-même, parce que nul n'est plus à même de savoir ce qu'il y a dans son cœur que soi-même. Balil insanu ala nafsihi basira. L'homme est au courant de ce qui se trame en lui-même. Malgré tout, au final, lorsqu'il se regarde dans une glace, il sait s'il est sincère ou pas, s'il fait les choses pour Allah ou pas. Il sait si, lorsqu'il fait un acte, il le fait, ou en tout cas il peut s'interroger et se remettre en question, il doit le faire pour savoir quelle est la vraie motivation. Quelle est la vraie motivation derrière nos actes? Pourquoi? Parce que l'intention, elle est versatile, elle change, elle peut changer d'un instant à l'autre. Et al-ikhlas, la pureté de l'intention, si elle n'est pas là, si elle manque à l'appel, eh bien, les actes sont faits en vain. La fa'idata lahu li hadha al-amal as-salih. D'accord? C'est de la fatigue pour rien. Alors on ne dit pas que dans ce cas-là reste chez toi à te reposer et à ne pas faire les actes. Non, ça veut dire que la budda minal mujahada. D'accord? On doit faire des efforts. On doit se remettre en question, mais fouiller en nous-mêmes et faire l'acte. Et on va en parler, Inch'Allah. Et enfin, on avait dit que purifier son intention impliquait quoi? D'œuvrer et de mettre en pratique. Lorsqu'on purifie notre intention, ça ne suffit pas juste de dire j'ai mon intention, elle est pure, mais ça implique de faire l'acte. D'accord? Ça implique de mettre en pratique. Alors je vais juste relire le passage qu'on avait extrait, qui est extrait dans le livre de Al-Ihya, Ihya al-Din, de Al-Ghazali. Même si ce livre n'est pas destiné à tout le monde, et qu'il peut y avoir des propos dedans qui méritent qu'ils soient expliqués correctement, et il faut avoir une bonne base pour pouvoir lire ce livre, bien qu'il est répandu chez la masse des gens et la masse musulmane, mais on en extrait des parties, et les ulama s'en servent parce qu'il y a beaucoup d'intérêt derrière, il y a des très belles paroles et beaucoup de sagesse. Donc voilà pourquoi ici on a un passage, il n'y a pas de mal à cela. Donc il dit, rahimahullah ta'ala, قال في الإحياء
ظهر بالأدلة والعيان أنه لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة فالعمل بغير نية عناء والنية بغير إخلاص رياء وهو للنفاق كفاء ومع العصيان سواء والإخلاص من غير صدق وتحقيق هباء. Il nous dit, on peut lire dans l'Ihya, l'expérience et les textes prouvent qu'on ne peut obtenir le bonheur qu'à travers le savoir et l'adoration. Et œuvrer sans intention n'est que pure fatigue. L'intention, si elle n'est pas purifiée, n'est qu'ostentation. C'est même le comble de l'hypocrisie. Et ce n'est rien d'autre qu'un péché. C'est au même niveau que le péché. Et l'intention pure, sans sincérité ni application, ne vaut rien. Taïeb. Donc voilà pour résumer un petit peu ce qu'on a dit précédemment dans le cours précédent. Al-an al-jumla طيب إن شاء الله لا بأس في الإعادة ظهر بالأدلة والعيان أنه لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة ظهر بالأدلة والعيان أنه لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة. معك؟ هذا فالعمل بغير نية عناء كل شيء على وزن يعني فعال هكذا يعني ولكن مهموز الآخر. فالعمل بغير نية عناء والنية بغير إخلاص رياء وهو للنفاق كفاء ومع العصيان سواء. والإخلاص هذه آخر جملة والإخلاص من غير صدق وتحقيق هباء. هذا المقطع رائع يعني من ناحية الأسلوب والوضوح يعني إن شاء الله في الفوائد التي نستخرج منها. طيب الآن نريد أن نعرف كيف نحقق الإخلاص. كيف تحصل وكيف يعني تحقق الإخلاص يعني أسباب تعينك على الإخلاص. Maintenant, avant de passer à la suite, juste, on va parler de comment purifier son intention. On avait parlé précédemment du fait que قلنا أن المؤمن لابد أن يملأ قلبه بحب الله وحب الآخرة. Le croyant, il doit remplir son cœur de l'amour d'Allah, l'amour aimer Allah et l'amour de al-akhirah, du jour dernier et de cette vie dernière, de la demeure dernière. Maintenant, on a besoin d'avoir des repères concrets, parce que c'est facile à dire, mais comment on y arrive? On sait que pour concrétiser l'ikhlas, il faut s'éloigner de ce bas monde et avoir comme point de vue, donc comme on avait dit dans le ta'arif, dans la définition, nisyanu ru'yati
Al-khalq bidawami nazari ila al-khaliq. Donc on oublie de regarder vers ce bas monde et on regarde vers l'au-delà. D'accord? Mais comment on arrive à ça? Comment on peut concrétiser ça avec des moyens concrets? طيب أولا من أسباب الإخلاص أو من أسباب تعينك على الإخلاص استشعار عظمة المعبود. يعني تستشعر عظمة الرب سبحانه وتعالى، عظمة من تقصد. يعني premièrement, il faut avoir à l'esprit et ressentir la grandeur du Seigneur, de celui vers qui tu t'orientes. Tu t'orientes vers un être que tu dois adorer, il faut ressentir sa grandeur. Al-'azama. فأولا استشعار عظمة المعبود والمقصود وهو الرب سبحانه وتعالى جل في علاه. Donc avoir à l'esprit et ressentir vraiment la grandeur d'Allah, ressentir la grandeur du Seigneur. هذه الأولى. Celui qui ressent que Allah il est يعني رب العالمين et que il mérite l'adoration, eh bien il s'orientera plus facilement vers lui. ثانيا فناء الخلق فناء غيره. تستشعر ضعف العباد وفناءهم. Deuxièmement, avoir conscience de la vulnérabilité des créatures. Sentir que les créatures sont impuissantes et incapables de t'être utiles réellement. Donc il y a ici on a deux éléments. On a toujours, comme ça reprend un peu l'idée de la définition qu'on a donnée, c'est si Allah subhanahu wa ta'ala il est grand dans ton cœur et il a de l'importance, eh bien tu t'orienteras vers lui. En même temps, si tu sais que les créatures elles n'ont aucun pouvoir et aucune forme d'utilité pour toi réelle, eh bien tu délaisseras les créatures et ça ne t'importera que peu d'avoir leur approbation, leur blâme, ou peu importe, d'éviter leur blâme. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Mets ta confiance en le vivant par excellence, celui qui ne meurt jamais. Al-Hayy, Al-Qayyum, celui qui se maintient par lui-même, celui qui n'a besoin de personne d'autre. Donc mets ta confiance en lui. Si tu mets ta confiance en lui, c'est parce que tu as conscience que kullu man 'alayha fan, tout ce qui est sur la terre va disparaître tôt ou tard. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والإنس والجن والإنس يموتون. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, comme il est rapporté dans Sahih al-Bukhari d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il disait: je cherche protection auprès de qui? Auprès de toi, ya Allah, qui a la force, qui a la puissance, qui est de toute puissance, al-Izza, et celui dont il n'y a pas d'autre divinité que toi, en dehors duquel il n'y a pas d'autre divinité, celui qui ne meurt pas. Donc il dit: je cherche la protection auprès de qui? Auprès de toi qui a ces caractéristiques-là de puissance et qui ne meurt pas. Et il termine en disant: wal jinn wal ins yamutun. Et les djinns, alors que les djinns et les hommes, eux, ils meurent. Donc je cherche protection auprès de celui qui perdure, qui reste, qui demeure et qui a la toute-puissance, et non pas auprès de djinns, auprès d'êtres humains. C'est pas auprès d'eux que je vais chercher la protection. Al-Miskin, l'homme, il passe son temps à embellir ses actes pour quelqu'un d'autre,
pour Fulan, pour Illan, il passe son temps à chercher son approbation, à avoir peur que cette personne le blâme, etc. Il passe son temps à vouloir lui plaire et il demande un jour après elle, Fulan mat. On lui dit que cette personne est morte. Donc il a fait tous ses sacrifices, tous ses actes, il a embelli toutes ses œuvres pour cette personne alors que cette personne elle est morte. Elle a disparu. Qu'est-ce qu'il lui reste? Que de la fatigue, que des actes faits en vain. Il a perdu son temps. Donc on a dit quoi? On a dit premièrement hein? Non, ça. Donc, premièrement, on parle de quoi là? On parle des asbab allati tu'inuka ala al-ikhlas. Des causes qui te permettent, des moyens qui te permettent de concrétiser cette ikhlas là, cette pureté de l'intention. Donc premièrement, istish'aru 'azamati al-ma'bud. Donc 'azamatullah, la grandeur d'Allah, comprendre qui est notre Seigneur et ressentir vraiment sa grandeur. Deuxièmement, fana ghayri, comprendre que tout doit disparaître à part lui. C'est pas tout doit disparaître comme sur les boutiques, liquidation totale. Troisièmement, وهذا من أهم أسباب الإعانة على الإخلاص الدعاء واللجوء إلى الله بصدق. الدعاء واللجوء إلى الله بصدق. Troisièmement, l'invocation et s'en remettre à Allah avec sincérité. Parce que pas un de nous n'est épargné par wasawi sarriya. Tout le monde a l'impression à un moment ou à un autre de pouvoir être, ou de ressentir, il ressent qu'il est détourné par Allah, qu'il est détourné d'Allah, qu'il est détourné de son objectif. C'est-à-dire qu'il a un objectif qui est Allah à la base, mais il sent des fois que quelque chose le travaille à l'intérieur, on vient lui mettre des insufflements et l'inspirer pour le détourner d'Allah. Et il se peut même que ces wasawis, que ces idées qu'il a, qui lui parviennent, qui lui passent par sa tête, se transforment en ostentation pure, en riya. يعني تصير هذه الوساوس رياء محضا. يعني قد يحصل هذا من حين إلى آخر وفي بعض الأحيان وعند بعض الناس. Donc il se peut que ces wasawis, parce qu'il faut faire la distinction entre wasawis al-riya, on a qu'à farq bayna wasawis al-riya wa al-riya. Wasawis al-riya, donc il y a une différence entre les deux, entre les wasawis de riya et entre les idées qui peuvent nous traverser l'esprit et qui s'apparentent à de l'ostentation et l'ostentation pure. L'ostentation, c'est quand la personne elle le fait pour les gens, pour se montrer, pour obtenir un rang, pour obtenir quelque chose de particulier auprès des gens, être glorifié et monter dans leur estime. D'accord ? Ça, c'est l'ostentation pure. La personne, elle fait l'acte, elle vient à la mosquée parce qu'il y a Fulan. Je viens à la mosquée parce qu'il y a Muhyiddin. Et il va dire, ah, Inch'Allah, il est venu à la mosquée. Ça, c'est de l'ostentation. D'accord ? Directement, c'est de l'ostentation. Cet acte-là. Après, est-ce qu'il est valide, est-ce qu'il n'est pas valide, dans quel rang, dans quelle catégorie peut-on le ranger ? C'est autre chose. Il y a tafsil. Lakin, ça c'est de l'ostentation lorsque la personne elle fait l'acte pour quelqu'un d'autre. Mais maintenant la personne elle fait l'acte pour Allah. Mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui lui passe par la tête et qui lui dit attention, tu es en train de peut-être dériver, ou ah, ça serait bien que tu obtiennes ça de quelqu'un, ou tiens, il y a telle personne. Donc ça commence on est dans l'étape
on n'est pas rentré encore dans le riya, on n'est pas encore dans l'ostentation, mais ça commence à passer à travers l'esprit. Donc, comme on a tous cette tendance à un moment ou à un autre, eh bien, ça passe par les cœurs et par l'intention, elle est dans le cœur. Amalun qalbi. Donc, vers qui tu te tournes? Vers celui qui a les clés des cœurs. Et les cœurs ne sont-ils pas entre les doigts du Ar-Rahman? Al-Qulub bayna usbu'ayn min asabi' Ar-Rahman yuqallibuha kayfa yasha. Allah, c'est lui qui détient les clés des cœurs. C'est lui qui les fait vaciller, qui les fait se transformer et passer d'un état à un autre. C'est Allah qui permet de changer l'état des cœurs. Donc nous, on fait quoi? On se remet on met notre confiance et on place notre confiance en celui qui détient les clés de nos cœurs, en Allah. Et on demande à Allah de Allahumma rzuqni al-ikhlas. Allahumma ij'alni min al-mukhlisin. Allahumma ثبت قلوبنا على دينك. Naam, ahsant. Oh Allah, donne-moi l'ikhlas. Oh Allah, fais que je sois parmi ceux qui ont l'ikhlas, qui ont une intention pure. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. On rapporte que Omar radiyallahu anhu disait Allahumma ja'al a'mali salihah wa liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fiha shay'an. Allahumma ja'al a'mali salihah wa liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fiha shay'an. Oh Allah, fais que tous mes actes soient des bonnes actions. Faites uniquement pour te plaire et fais que rien de ces actions ne soit pour personne d'autre. Fais que aucune de mes actions ne soit, surtout mes bonnes actions et mes actions qui sont vouées normalement à toi, ne soit pour une autre raison. Donc, ad-du'a, l'invocation d'Allah. Wal-luju' ila Allah bil-sidq. Rabi'an, quatrièmement, an yakuna laka khabi'atun min 'amalin salih. Quatrièmement, faire certaines bonnes actions en cachette, en secret. An yakuna laka khabi'atun min 'amalin salih. Ça c'est très important. Pourquoi? Parce que nous sommes faibles, nos cœurs ont tendance à fléchir et on a peur que nos actes faits en public soient corrompus par l'ostentation, par al-riya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant des 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour du jugement, yawma la dhilla illa dhilluh, le jour où il y aura d'autres ombres que cette ombre-là. Il dit parmi ces catégories wa rajulun zakara Allah khaliyan fafadat 'aynah. Il dit un homme qui une fois qu'il s'est trouvé seul s'est souvenu et s'est rappelé de son Seigneur, il a pensé à Allah, à son Seigneur, et dont les larmes ont coulé. Khaliyan lam yaqul wa rajulun zakara Allah fafadat 'aynah. Il n'a pas dit simplement quelqu'un qui s'est souvenu d'Allah et qui a pleuré. Non, il a dit une fois qu'il s'est retrouvé seul, khaliyan. Zakar Allah khaliyan. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Un homme qui a fait une aumône,
qu'il a caché au point que sa main gauche ne sache pas ce que sa main droite a donné. Un homme qui a fait une sadaqa, une aumône, et il l'a donné de la main droite sans que sa main gauche ne puisse le savoir. C'est pour montrer, pour insister sur c'est une image qui montre que la personne elle a caché, elle a essayé même de cacher ça à elle-même. Même elle ne sait pas ce qu'elle a donné. Et donc, nous devons faire certaines bonnes actions en cachette. Les anciens, parmi les premières générations des musulmans, s'attachaient à ce que certaines de leurs bonnes actions soient faites en cachette. D'ailleurs, ils disaient, il y avait certains parmi les anciens qui disaient « Cache tes bonnes actions comme tu caches tes péchés. » Tu fais des péchés, tu les caches. Eh bien, c'est pareil pour tes bonnes actions. Tu fais des bonnes actions, cache-les comme si tu voulais couvrir et cacher tes péchés. Pourquoi ? Pour générer et susciter al-ikhlas dans le cœur. Lorsque Muhammad ibn Wasi' lisait le Coran, si quelqu'un rentrait dans la pièce alors qu'il lisait le Coran, il le cachait, il le couvrait, pour pas qu'on sache qu'il est en train de lire le Coran. Un autre attendait que sa femme s'endorme pour discrètement se lever et aller prier la nuit. On raconte aussi qu'un homme jeûnait pendant des jours et des jours sans que personne ne soit au courant. Même sa femme n'était pas au courant qu'il jeûnait. Kana yasoum, yani al-ayyam wal-ayyam wa la ahad yadri annahu sa'im. Kayfa dhalik? Comment faisait-il? Eh bien, sa femme lui donnait le petit déjeuner en partant, il sortait, il allait travailler, et il le donnait en aumône, et il rentrait la journée, manger au moment de l'iftar. Et même, on disait qu'il mettait de l'huile sur ses lèvres pour faire semblant qu'il avait mangé. Pourquoi aujourd'hui c'est... T'as pas jeûné aujourd'hui? Ah moi je jeûne, non je peux pas, je jeûne. Ah, je suis un peu fatigué, j'ai jeûné hier, avant-hier et la semaine dernière, 3 jours. On m'a dit ça une fois. Quelqu'un m'a dit ah j'ai pas pu faire telle et telle chose parce que j'ai jeûné hier, c'était jeudi. Et il m'a dit et j'ai l'habitude de jeûner lundi et jeudi. Ça n'avait rien à voir avec l'histoire. Ça n'avait rien à voir. Je me suis dit, mais pourquoi tu me le dis? Ne me raconte pas que tu fais... Et d'ailleurs, ça c'est une mauvaise habitude dans la communauté musulmane de poser des questions sur ce que les gens font. Tu jeûnes toi aujourd'hui, c'est Ashura. Est-ce que tu as jeûné hier? Est-ce que tu as fait salat, tel salat? Est-ce que tu fais... Si c'est vraiment, parfois ça peut être pour... la personne veut apprendre, on veut savoir si ça se fait ou s'il n'y a pas une innovation ou quelque chose. D'accord. Mais souvent, c'est de l'indiscrétion, c'est de la curiosité malvenue et mal placée. Pourquoi tu me dis qu'est-ce que tu fais? Si c'est sincère, ne le dis pas. Et si c'était sincère, ne va pas tout gâcher en le racontant. Donc, il faut qu'on fasse attention à ça. C'est juste ça. Ah, mais en plus, souvent, c'est pour... après, mais ça peut arriver que parfois la question, elle est posée, mais pas pour savoir si vraiment... c'est juste pour pouvoir dire la chose. Pas pour savoir si toi, tu le fais ou pas. يعني هذا قد يكون رياء وسمعة سمع الله به. D'accord, pour faire, parce qu'il y a des actes qu'on fait parfois
qui sont sincères, ou alors soit d'emblée la personne elle le fait en cachette, ou elle le fait quand il n'y a personne, mais dans l'intention d'aller le raconter par la suite. Donc elle le fait en se disant je vais faire telle action et ça sera bien quand j'irai voir telle et telle personne, je le raconterai intérieurement. Ou alors, si elle ne l'a pas fait d'emblée comme ça, mais elle l'a fait sans vraiment cette intention, mais il y a l'occasion de le raconter. Et tout le monde peut être amené à vouloir chercher le madh ou éviter d'être blâmé par les personnes qui l'entourent. Donc, il faut faire attention à ça. On raconte même que certains avaient appris le Coran tout entier et que personne ne le savait. Donc, salam. Nous, aujourd'hui, celui qui a appris 2-3 sourates, s'il peut mettre un écriteau ou un t-shirt avec écrit « J'ai appris », Allahu musta'an. حديث في الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. Dans un hadith, on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui d'entre vous qui peut faire certaines bonnes actions en cachette, qu'il le fasse. Ou qu'il les fasse. Qu'il fasse ces bonnes actions en cachette. On raconte que Omar il s'est arrêté à l'entrée d'une mosquée dans laquelle il y avait un homme qui priait et pleurait à chaudes larmes. Qui pleure et qui fait vraiment acte de piété et de concentration et de khushu', etc. Et قال أنت لو كان هذا في بيتك يعني أنت الرجل لو كان هذا الفعل في بيتك. Il lui a dit quel exemple, il a dit comme ça, quel exemple de piété. C'est toi notre exemple si seulement tu avais pu faire ça chez toi. Et pourquoi tu le fais devant tout le monde à la mosquée? Et c'est vrai que souvent à la mosquée, masha'Allah, c'est le sérieux, la concentration, le scrupule, un bon comportement, éventuellement, les beaux habits. Mais à la maison, où est cet amour une fois revenu à la maison, cet amour de la religion? Où est le bon comportement? Et ça, cela dénote un manque de ikhlas, de sincérité et de pureté de l'intention. Parce que souvent, la personne qui vient à la mosquée, eh bien, elle doit montrer que, masha'Allah, toujours au premier rang, toujours bien habillé, siwak, je ne sais pas trop quoi, tout l'attirail. À la maison, hadith wa la haraj. Alors, comme on l'a dit, il se peut aussi que quelqu'un me dise « Mais moi je suis faible. Dès que je fais une bonne action, Adriya me prend, l'ostentation me prend. Je sens que je ne suis pas tout à fait sincère. Et je sens que mon intention n'est pas pure à 100%. Dès que je veux faire une sadaqa, une aumône, lire le Coran, faire le bien, j'ai l'impression de ne pas être sincère. Alors le mieux c'est que je reste chez moi et que je ne fasse rien. Ça c'est une des plus grandes ruses du diable. En particulier, en particulier chez ceux qui ont l'amour de la religion et qui ont envie d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui pratiquent leur religion. Shaitan veut les détourner des bonnes actions. Alors tantôt en les incitant à la paresse, tantôt en trouvant des excuses pour inhiber cette volonté de faire le bien, ou trouver des stratagèmes pour l'empêcher, et tantôt en lui faisant croire qu'il fait cela par ostentation. Et donc il lui dit, pourquoi tu vas à la mosquée, reste chez toi, tu es en train de faire un acte qui n'est pas sincère, ça sert à quoi? Tu te fatigues pour rien. Tu n'as pas entendu le cours de Tazkiyat al-Nafs, il a dit,
Sans ikhlas, ton acte ne vaut rien. Donc, qu'est-ce qu'on dit à cette personne qui a ces wasawis shaytaniya, ces idées sataniques qui lui passent par la tête? On lui dit: ne délaisse pas les bonnes actions sous prétexte de l'ostentation. Ne délaisse pas. Au contraire, lutte avec ton âme. Force-la à ne chercher que l'agrément d'Allah, à la rediriger. Imagine que tu es en train de conduire ta voiture et qu'il y a quelque chose qui te fait dévier. Tu ne vas pas dire: bon, c'est pas grave, je ne prends pas la voiture. Non, tu vas tenir le volant pour essayer de la remettre dans le droit chemin. Eh bien, c'est la même chose. Parce que si on laissait ouverte, si on laissait cette porte ouverte, eh bien, la religion tout entière disparaîtrait. Parce que la plupart des rites de l'islam, sha'a'ir al-islam, ظاهرة تحتاج إلى ظهور وإظهار. La plupart des rites de l'islam, ce sont des actes apparents. Al-adhan, salat al-jama'a, al-eid, al-jumu'ah, al-zikr, al-zakat, al-hajj, al-qada, الصيام. حتى الصيام وإن كان يعني ترك، لكن قد يظهر آثاره على العباد. Le système judiciaire, les fatwas, ta'lim, al-nas, al-din, wal-khayr, enseigner la religion, la lecture du Coran. Tout le système musulman, il est apparent. Tous les actes du musulman sont, enfin en tout cas la plupart et en majorité, l'islam est apparent. C'est pas une religion du cœur. C'est une religion du cœur qui s'exprime dans les actes. Donc, si on ouvrait cette porte-là en disant: puisqu'il y a une possibilité peut-être que j'ai fait cela avec Riya, eh bien, si on faisait ça et on partait de ce principe-là, eh bien, on n'aurait plus rien à faire. Et on resterait chez soi à regarder la télé. Donc, il faut mujahadat al-nafs, il faut lutter contre soi-même. Et وَقُلْ لَعَلِّ يَكُونَ قُدْوَةً لِلنَّاسِ. Peut-être que je peux être un exemple pour les gens. Un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait convié les gens à faire une aumône, le prophète alayhi wa sallam était là avec les compagnons et il a demandé une aumône. Il a dit: qui veut faire une aumône? Et les gens, certains ont hésité. Il peut y avoir des circonstances et des fois des difficultés. Et tout le monde ne va pas directement. Et un homme est arrivé avec un sac rempli de nourriture. Il a donné. Et les gens ont commencé à donner, à suivre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est légitime et légiféré. C'est un moment où dans l'islam, il est louable de montrer cet acte, c'est la sadaqa. Le fait de donner de l'argent, parfois en public, devant tout le monde, ça a un intérêt parce que ça pousse les gens à donner. Alors bien sûr, à condition que la personne elle sache se contrôler sa niyya, son intention. Si elle sait qu'elle est faible là-dessus, il vaut mieux qu'elle ne donne pas. Mais là, la personne est venue donner un sac et ça a incité et encouragé les autres à donner. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. Il a terminé en disant: quiconque incite les gens à faire une bonne action de l'islam aura la récompense de cette action et la récompense de tous ceux qui la feront après lui sans en diminuer la valeur.
celui qui incite les gens à faire une bonne action qui existe dans l'islam, as-sadaqa par exemple, et qu'il est suivi, eh bien il aura la récompense de toutes les personnes qui l'ont suivi dans cette bonne action. Et le prophète alayhi salatu wassalam ne lui a pas dit ne le fais pas devant tout le monde, faites-le en cachette, venez le voir après. Non, il l'a laissé faire et il l'a laissé faire et au contraire c'était une bonne chose. Donc attention à ce que le diable ne t'empêche pas de faire des bonnes actions. Sois plus fort que lui et tu dois le combattre et gagner. Un des anciens disait aussi, si le diable vient te voir dans ta prière et te dire tu es en train d'allonger ta prière pour les gens, eh bien allonge-la encore plus. Place ta confiance en Allah et combat ces inspirations sataniques. Tu es en train de lire le Coran et tu essayes d'appliquer les règles de tajwid, de faire une belle voix et Shaitan il vient et dit ah, t'as vu, tu es en train d'embellir ta voix pour que les gens disent et tout. Eh bien embellis-la encore plus. Et tu combats Shaitan. Tu l'emportes sur lui. Muraghamat Shaitan. Tu dois le contraindre et faire partir. D'ailleurs, c'est pour ça que les ulama ils disent, dans quelles que soient les circonstances, et même dans les actes, dans le fiqh, dans les actes d'adoration du quotidien, pour les ablutions, la prière, etc., ils disent que lorsqu'on a des wasawis, lorsqu'on a des idées qui nous passent par la tête et que Shaitan nous fait croire qu'on a perdu nos ablutions, que notre salat, on a oublié de faire takbiratul ihram, de rentrer même dans la salat, qu'on a oublié des choses, eh bien, ils nous disent ne prêtez pas attention à ces insufflements du diable. Ne prêtez pas attention à ces idées qui vous traversent l'esprit parce que sinon, c'est une porte ouverte à ce que vous répétiez l'acte et il vous fait perdre du temps. Shaitan, il nous fait perdre du temps. Il veut, t'as fait quelque chose, et il te dit non, tu l'as pas bien fait, refais-le. Et pour que la personne, elle se fatigue. Et elle en est marre au bout d'un moment. Si la personne, elle fait ses ablutions, elle sort, elle dit ah, peut-être j'ai oublié quelque chose, je recommence. Elle va se fatiguer, elle va recommencer, elle va perdre du temps, peut-être elle va rater la prière. Donc, ne prêtez pas attention à ces wasawis. Ça, c'est valable dans tous les champs de la pratique religieuse et même dans la vie quotidienne. Alors, on en était où? Al-asbab allati tu'inuka ya Cheikh Najib ala mada? Ala al-ikhlas. Al-asbab. On en a compté combien pour l'instant? 4. Qui nous les répète sans regarder son papier qu'il a noté? Au moins une. Istish'ar, Adamat, Al-Ma'boud, Al-Khaliq. Se considérer Allah et la valeur d'Allah, se rappeler la valeur d'Allah et ressentir la grandeur de notre Seigneur. Ensuite, Ad-Dua. Faire des invocations. Ça c'était le 3e. Mais avant on avait dit l'inverse de Istish'ar, Adamat al-Ma'boud. Fana, Ghayri. Donc, awalan, se rappeler de la grandeur d'Allah. Comprendre et sentir que Allah, il est Rabbul Alamin, il est celui qui contrôle cet univers et qu'on lui doit l'adoration. Deuxièmement, Fana, Ghayri. Fana al-Khalq. Fana al-Makhlouq. Toutes les créatures sont vouées à disparaître et ne servent à rien et ne sont pas utiles. Troisièmement, ad-du'a, al-luju' ila Allah bi-sidq, se mettre son cœur et sa confiance en Allah et lui demander qu'il nous donne al-ikhlas. Quatrièmement, طيب السر في السر أن يكون لك خبيئة من العمل, que tu caches certaines œuvres, certaines bonnes actions. خامسا
نعم هذا يعني في كل شيء يعني إن شاء الله لكن نعم خامسا أن تعرف فضائل الأعمال. Cinquièmement, connaître les récompenses qui sont liées aux actes. أن تعرف أن لهذا العمل فضل خاص. Par exemple, مثلا صلاة الضحى. Salat al-Duha, la prière de la matinée, ce n'est pas une prière obligatoire qui est faite en 2 rak'at. هذه الركعتان تعدل كم من الصدقة؟ 300 صدقة. صلاة الضحى صلاة الأوابين. La salat qui est à partir du lever du soleil jusqu'à un petit peu avant Dhuhr, Qadra Rumh, l'équivalent de quand le soleil se lève à partir du Shuruq, à partir du lever du soleil de 20 minutes à peu près, l'équivalent de la hauteur d'une lance qui est plantée. Donc jusqu'à à peu près Dhuhr, un petit peu avant, quelques dizaines de minutes avant, ou un quart d'heure. Ça, ce créneau-là, c'est le créneau de Salat al-Duha. D'accord? La prière de la matinée. Et elle équivaut, ces 2 rak'at sont l'équivalent de 360 sadaqa, 360 aumônes. Quand tu entends donc que cette salat, elle a cette valeur-là, que c'est la salat qui est appelée par le prophète salat al-awwabin, ceux qui reviennent constamment et qui se repentent constamment vers Allah, à Allah. Eh bien cela t'aide à la faire pour cette raison et donc pour plaire à ton Seigneur. Car les récompenses sont auprès de lui. Donc si tu sais que tel acte a telle récompense, si tu sais que le fameux hadith qu'on a cité lors du sermon sur Al-Jumu'ah, qui te dit que celui qui se lave et qui vient à la mosquée en marchant et qui n'a pas pris de monture, etc., et qui se rapproche de l'imam, eh bien, il aura comme récompense pour chaque pas l'équivalent d'une année de siyam et une année de qiyam, une année de jeûne et une année de veillée nocturne surérogatoire. Pour chaque pas, eh bien, ça te pousse premièrement à le faire et deuxièmement à le faire avec ikhlas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et je rajouterai aussi peut-être que un des éléments qui facilite et qui amène à concrétiser l'ikhlas aussi, c'est de multiplier les œuvres. Multiplier les œuvres dans at-tanawwu', de faire des actes différents, mais aussi le même acte de faire plusieurs fois. Faire plusieurs fois, répéter les actes. Parce qu'il se peut qu'au départ, la première fois qu'on fait quelque chose, eh bien, on le voit comme quelque chose d'extraordinaire. Celui qui a fait le hajj une fois, celui qui n'a jamais fait le hajj, il voit ça comme quelque chose d'extraordinaire. Celui qui l'a fait une fois, il se dit j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. Et celui qui l'a fait 20 fois, alors ça peut perdre de son... Aussi, il faut faire attention de l'autre côté à ce que ça ne perde pas de sa valeur. D'accord? C'est pas parce qu'on fait la salade depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans que la salade elle a perdu de sa valeur, mais en même temps, quelqu'un qui fait, on ne parle pas des obligations à la limite, parce que les obligations de toute façon c'est, on ne peut pas s'en défaire et s'en détacher, on doit les faire, qu'on le veuille ou non. Mais il y a rarement, enfin, en tout cas on va dire qu'il y a moins, on a moins tendance à faire, justement, pourquoi on a moins tendance à être dans le riya sur certaines choses obligatoires? Parce qu'on le fait quotidiennement et on le fait tout le temps. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui est venu vous dire tu sais, l'année dernière j'ai fait Ramadan. Mais il peut dire salam wa rahmatullah, j'ai jeûné tel jour et tel jour en plus. J'ai fait Sitta min Shawwal à la suite, moi je l'ai fait tout le temps. Mais personne ne va vous dire j'ai fait ça, parce qu'au contraire, si on lui dit tu l'as pas fait, alors là, c'est là, il aura honte.
Donc souvent, le fait de répéter les actes. Et quelqu'un qui fait les actes régulièrement et quotidiennement, ou en tout cas qui a vraiment l'habitude de les faire, eh bien, à un moment donné, il ne verra pas ça comme quelque chose d'extraordinaire, donc il n'aura même pas envie d'en parler. Ça ne lui viendra même pas à l'esprit parce qu'il aura oublié même qu'il le fait. Donc, la répétition. Combien de temps on a encore 7. On va peut-être arrêter là pour aujourd'hui, puisqu'on arrive dans une partie du livre là, qui est Haqiqatun Niyya. Donc ici, jusqu'ici, l'auteur, il nous a parlé de Al-Ikhlas. Et il nous a parlé de qu'est-ce qui peut aider et nous amener à l'Ikhlas d'une manière générale. Et maintenant, il arrive à An-Niyya et Al-Amal bin-Niyya. Donc, il va nous parler de Haqiqatun Niyya. Qu'est-ce que l'intention? Que veut dire l'intention? Et quelle est son importance? Et comment doit-on travailler avec l'intention pour s'en servir et l'utiliser à notre avantage. D'accord? Donc, il va nous parler de l'intention elle-même, mais plus de sa purification directement. Donc là, il a déjà parlé de l'ikhlas, de la purification de l'intention. Et on va rentrer, Inch'Allah, dans Hadith Innamal a'malu bin-niyyat et parler un petit peu de cette intention, quelle en est sa forme, quelle est sa réalité, comment doit-elle se faire, et Inch'Allah avancer, terminer, et passer ensuite à Al-Mutaba, Inch'Allah. Je pense que le prochain cours on parlera surtout de cette intention, tout ce qui est relatif à l'intention et non plus de l'ikhlas. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم وأحكم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك